Bonjour les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope horoscope pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022. Je tourne le soir, je suis désolée pour le reflet qu'il va y avoir, mais c'est le seul moment que j'ai pour tourner. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour calculer votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire, et aller visionner les autres vidéos par la suite. On va se retrouver fin novembre, début décembre pour la suite de ce tirage. Je vous préviens, je fais toutes les annonces dès le départ, comme ça après on est tranquille. Ouais, je fais donc fin novembre, début décembre, vous retrouverez la suite de ce tirage, donc pour le mois de décembre et pour un point en 2023. On va commencer, alors j'ai pris l'oracle aquarelle, le Lenormand, un de moment avec mademoiselle, le tarot de la bienveillance, donc ici c'est en version anglaise, donc le good tarot, et puis les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Je vais faire comme la dernière fois, voilà. Alors, pour vous, on a déjà au mois de septembre la croissance et la gestation. Il y a des choses qui bougent, les amis, il y a des choses sous-jacentes. Il y a des choses qui sont en train de croître, il y a des choses qui sont en train de grandir. Alors, j'ai l'impression à l'abri des regards, tranquillement, sans heurts, vous voyez. C'est pas un truc bling bling, c'est pas un truc comment dire, où on va se faire mal ou parce qu'on irait un petit peu se forcer à partager ou des choses comme ça. Là, c'est un truc, la gestation, vous voyez, c'est comme si c'était encore caché, comme si c'était encore protégé, mais ça grandit quand même, ça fructifie quand même. La croissance, ça va nous donner la légèreté. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'effort à faire. Et la gestation, ça va nous demander le courage et le recommencement. Pour moi, il y a un nouveau départ peut-être qui est en gestation. Il y a un recommencement, un refleurissement, une autre page en fait. Hein, une autre page, un truc un peu plus léger où on va se départir quelque part de ce qui nous plombait, en fait, des attaches qui nous plombent. Et en même temps, ça nous demande peut-être le courage de quand même de faire ça. Le courage de lâcher l'ancien. Voilà. On va regarder avec le tarot. Donc avec le tarot, vous avez eu le 7 d'air renversé. Donc pour vous, enfin, ça fait le 7 d'épée renversé. Hein. Alors le 7 d'épée renversé, ici il est question pour vous d'une rentrée charnière, en fait, hein, d'une rentrée studieuse. Quoi qu'il en soit, votre cas sera étudié. Peut-être qu'il y aura des tests, peut-être qu'il y aura des comptes rendus, peut-être qu'il y aura des décisions qui tomberont, peut-être qu'il y aura des évolutions dans vos situations. Peut-être voudriez-vous aussi passer peut-être un concours, un entretien, un examen, etc. Vous voyez, comme un test de vos compétences. Voilà. Demandez-vous si cela vous convient comme, comment dire, comme trajectoire hein, de cette rentrée ou non, et ayez le courage de vos convictions. Peut-être que si on vous dit, bah, en fait, imaginons, t'as demandé ta promotion, t'as demandé à t'occuper de tel dossier, puis en fait, non, mais on va te donner un dossier qui y ressemble un peu de loin dans le noir. Ayez le courage de dire, bah non, en fait, moi, c'est celui-là que je voulais, et au lieu de tergiverser, affirmez-vous, en fait. Hein. Prenez enfin position clairement. Voilà, clairement, et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, qui va vous permettre de renverser ce 7 d'air. Et alors, je le dis souvent pour les signes qui ont des cartes renversées, les cartes renversées dans le tarot ne veulent pas dire l'inverse de ce que ça voudrait dire. Ça marque simplement l'importance du message. Ça veut dire que là, le message, il va être très clairement, affirmez-vous. Il va être très clairement, ne cédez pas à la tentation qu'a parfois le scorpion de piquer. Hein, puisque tu m'es très désagréable, je vais être très désagréable, vous voyez. Il y a un petit côté comme ça, je veux pas me laisser faire et on ne marchera pas sur les pieds parce que sinon moi je te fous un parpaing sur le pied en fait. Hein. Mais là on vous dit plutôt, non, prends position, dis clairement les choses, affirme-toi, mais n'écrase pas. Vous voyez, c'est-à-dire que si on vous dit, bah voilà, donc ça sera pas tel dossier, mais tu vas en avoir un, t'inquiète, de loin dans le noir. Vous voyez, vous voulez un lin de long jeune et vous avez un lin de loin vieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, voilà. Et il y a un petit côté comme ça. Et bah affirmer le non, j'ai pas envie. En fait, je préfère ne rien avoir que d'avoir ça. En fait, hein. Voilà. Non. Voilà, c'est une réponse. Ça ne veut pas dire que vous direz toujours non. Ça veut dire que là, pour vous, c'est non. C'est pas ok. Vous voyez? Et au contraire, si jusqu'à présent,
vous tergiversiez à l'idée de faire un changement important, et bien dites là, maintenant, pour moi, c'est le changement. Ça ne te convient pas, bah, j'y peux rien. Voilà. Il y a un petit côté prendre ses responsabilités. On va regarder avec le Normand. Donc, pour les scorpions, on a une carte qui a sauté, c'est le trèfle. Vous voyez, je ne sens pas que ce soit très lourd, hein, comme l'oracle aquarelle nous disait, c'est pas très lourd. On avait quand même des cartes qui étaient... On va les reprendre 2 minutes, mais on avait quand même des cartes qui étaient quand même très positives. On avait la croissance, la légèreté, vous voyez, la gestation, le recommencement, c'est hyper positif. Donc le trèfle renforce ce côté, bah oui, c'est un courant d'énergie positif. Et ce courage-là, c'est juste le courage de s'affirmer, le courage d'être soi à l'instant T, en fait. Hein. De ne pas se forcer. Surtout qu'avec les épées, on est dans le mental. Hein. Donc, il s'agit de dépasser ces blocages mentaux. Voilà. Alors, on a en couple le chien et l'encre. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Franchement, le chien, ça va être la notion d'amis, la notion, dans le traditionnel, hein, ça va être la notion d'amis, de compagnon de vie, mais ça va être aussi la notion, dans le psychologique, de bienveillance, d'amitié vis-à-vis de soi-même, de fidélité, de loyauté. Et l'encre, bah, l'encre, en fait. Hein. Là, il n'y a rien de plus flagrant que de la loyauté vis-à-vis de soi-même, en fait. Hein. Aller s'ancrer, aller quelque part là où c'est juste, en fait. Hein. Là où c'est juste. Et désancrer là où ce n'est pas juste. On va regarder, donc pour les scorpions au mois de septembre, nous avons l'enfant qui nous reparle de renouveau, les poissons, au centre du tirage, le renard, la maison et le cœur. Oula, c'est quand même très positif. C'est quand même ultra positif. Je dis oula parce que franchement, avec un 7 d'air, c'était pas gagné Oui, avec un 7 d'épée, j'aurais pas parié qu'on aurait eu les poissons, par exemple. Vous voyez, là on a comme si en fait finalement ce renouveau vous l'attendiez, et comme si en fait ce 7 d'air il nous disait ben voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, c'est un moment charnière, c'est un moment où peut-être j'aurai des résultats, j'aurai des réponses, et du coup ça marque le moment important en fait de la vie, voilà. Et en même temps, en fait peut-être que vous allez prendre des décisions, peut-être la décision de passer un concours, peut-être la décision de demander une mutation, peut-être la décision de demander une promotion. Vous voyez, il y a un truc comme ça au mois de septembre et c'est hyper positif. On a un vrai renouveau abondant. Moi, je vois ça plutôt dans le domaine soit famille. En fait, on a 3 domaines. On a le professionnel, le familial et le sentimental. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez décidé ou quelle que soit la charnière, j'ai envie de dire, eh bien, ça va être hyper positif. On a vraiment cette idée d'hyperactivité dans ce mois, et en même temps d'une hyperactivité mentale, vous voyez, de je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et je sais par où il faut que j'aille, maintenant il me reste le courage de mes ambitions, et je crois que vous allez les avoir. Alors, on va tout recouvrir. Je recouvre l'enfant par la clé, je recouvre les poissons par la croix, je recouvre le renard par le trèfle, je recouvre la maison par la femme et je recouvre le cœur par l'ours. Quand on regarde cette deuxième ligne, alors la croix, elle est très bien où elle est. Parce qu'en fait, la croix, elle nous dit que vous allez passer un cap et que vous allez mettre fin sans forcément regarder en arrière. Que là, vous êtes prêt à passer à autre chose, que vous êtes prêt à penser à vous, en fait. Et au centre du tirage, on voit que le trèfle, il nous dit... Ben en fait, c'est le moment pour vous. C'est le moment, c'est l'instant, c'est la vague qu'il va falloir surfer. Et il y a des concrétisations et des matérialisations. Tout va bien, les scorpions. Franchement, tout va très bien. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure qui transformera l'extérieur, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a l'enfant et la clé. C'est le renouveau. Il y a un renouveau... En fait, il y a un truc, des portes vont s'ouvrir. Non seulement des portes concrètement, mais aussi des portes dans votre mental. Les choses vont bouger, ça va s'ouvrir, ça va s'éclaircir. Quand vous allez ouvrir une porte, vous allez vous rendre compte que derrière cette porte-là, il y a encore plein de choix. C'est pas une voie de garage, vous voyez, et c'est pas une impasse. Vous allez pouvoir
faire d'autres choix, ça vous mènera à plein d'autres choses que vous pensiez ne pas pouvoir obtenir, et en fait si, parce que derrière on a les poissons et la croix. C'est la fin d'un cycle, d'accord? Mais c'est pas la fin de l'abondance, c'est juste la fin d'un cycle. C'est-à-dire que les choses ont été abondantes dans le passé, les choses vous ont beaucoup apporté, vous ont appris, etc. Et aujourd'hui, en fait, il va falloir accepter de laisser ces choses-là derrière, mais pas pour la fin de l'abondance, parce que quand on regarde la colonne qui suit, on a quand même le renard et le trèfle. Vous voyez? Donc c'est pour avoir une autre forme d'abondance, c'est pour surfer une autre vague, c'est pour aller vers autre chose. C'est une sorte de raccourci magique, vous voyez, comme dans Harry Potter, le porte-loin. Vous voyez? Et c'est un peu ça en fait, hein. C'est-à-dire qu'on laisse les choses derrière soi et qu'on arrive vers autre chose, quelque chose d'aussi excitant, quelque chose d'aussi positif. On voit que l'émotionnel, le mental, en fait, tiendra une grosse part. Quand on regarde les 4 dernières, on voit le mental tiendra une grosse part, qu'on soit homme ou femme, hein. Qu'on soit homme ou femme. Peut-être un peu plus chez la femme, Scorpion, mais quand même. Qu'on soit homme ou femme, ça tiendra une grosse importance parce que le mental sera lié justement au foyer, au train de vie, au quotidien, en fait, hein, à la famille, aux responsabilités, à l'endroit où l'on vit, enfin, voilà, ça sera lié à ce qu'on considère comme nos responsabilités. Et l'émotionnel aussi, mais l'émotionnel, il sera tourné vers cette envie de construire, vers cette envie de matérialité. On va regarder avec les cartes du bien-être. Oula. On va en prendre celle-là. Nous avons passion. Elle nous dit redonner vie à un rêve d'enfant. Laissez votre passion prendre son envol. On va regarder les 2 autres qui sont tombés. On avait accomplissement. Elle vous dit poursuivez vos rêves. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Je vais y arriver. Et la dernière, c'était connexion. Elle vous dit, liez-vous à quelqu'un de spécial, un être cher et un être présent qu'il faut chérir. Voilà. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois d'octobre, mais franchement, ça me semble plutôt bien se présenter. Nous voici donc pour le mois d'octobre. C'est parti. Avec l'oracle aquarelle. Alors, vous avez l'été, raté, parce que c'est un petit peu la fin, hein, ça fait quelques jours que c'est fini, hein. Voilà, hop. Et, il y en a eu 2, je vais prendre, donc nous avons Caducée et l'Attrape-Rêve. Moi j'ai l'impression que cet été, il y a quelque chose qui a été projeté. Quelque chose qui a été comme un baume, vous voyez, quelque chose qui a été dans l'air comme ça et qui a peut-être guéri certaines choses, certaines décisions peut-être. Avec Caducée au centre, on sent vraiment que peut-être au mois de juin, au mois de juillet ou au mois d'août, il y a quelque chose qui est monté comme ça et qui aujourd'hui devient presque une certitude et un truc qui guérit, un truc où on comprend que finalement, il faut peut-être poursuivre ses rêves, il faut peut-être poursuivre, ne pas lâcher, vous voyez, essayer de comprendre les courants un petit peu qui nous traversent. L'attrape-rêve, il est très lié au rêve, et le rêve, il est très lié, alors, à une forme de médiumnité, ok, mais surtout et avant tout, en fait, un rêve, avant d'être un vecteur pour les médiums, c'est quand même quelque chose qui dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Vous voyez, c'est quelque chose, un rêve, c'est quelque chose qui nous montre beaucoup de nous, en fait, hein. Et avec Caducée et l'été, moi j'ai l'impression que là, on est dans une phase peut-être de compréhension, j'ai l'impression que c'est la suite d'un truc qui s'est passé cet été. Peut-être, je me souviens plus du tout, pour les scorpions, vous voyez, je fais à chaque fois 12 signes par 12 signes, alors... Voilà, mais peut-être que pour les scorpions, il y avait cet été des envies, des rêves, comment dire, des désirs qu'on a seulement compris cet été, vous voyez.
Et pour moi, il y a un truc, c'est comme un travail qui se poursuit en fait. Hein. Et en même temps, on nous dit, bah, c'est pas encore le moment de cet accomplissement. Et peut-être par contre qu'il peut y avoir des sortes, alors peut-être pas des certitudes, mais en tout cas il y a une forme de légèreté, il y a une forme de... On est ok avec ce qu'on a projeté, on est ok avec ce qu'on a mis en route, on est ok avec ce qu'on attend en fait. Hein. On est ok avec ça en fait. Hein. Il n'y a pas de... En fait, on n'est pas blessé et on ne vit pas ça comme une blessure ou comme une déchirure ou comme un choix qui est un non-choix ou des choses comme ça. Là, en fait, on le vit comme quelque chose, on l'attend presque, on l'espère. En fait, hein, on le vit comme quelque chose qui sera source d'épanouissement, source de légèreté. Avec le tarot, on a le jugement. Alors, la carte du jugement pour vous au mois d'octobre, elle nous dit qu'il est peut-être temps que les choses changent vraiment pour vous. Hein. Pour cela, peut-être qu'il vous faudra faire le bilan et moi j'ai l'impression que c'est un bilan qui sera très très positif. Et justement, voir que ce bilan n'est vraiment que positif pratiquement. Tout est juste, hein. Tout est juste. Ça vous demandera par contre de prendre des décisions et pour ça d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en la positivité que cela vous offrira. C'est peut-être le seul truc. C'est pour ça peut-être la montagne, vous voyez. Mais franchement, ce cheminement pour moi, il est déjà entamé, il est déjà pris et les résultats seront positifs. Les résultats se feront peut-être attendre, mais seront positifs. On va regarder avec le Lenormand. Alors, je vais peut-être mettre ça, parce que j'ai remarqué, pour tous les signes, je prends, à chaque fois, je reprends. Je coupe. Le phénix et la croix. Ah bah là, si c'est pas la fin, les amis. Mais j'ai pas l'impression d'une fin heureuse. Là, il y a un gros changement. En octobre, il y a mort et renaissance. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Bizarrement, je ressens pas de lourdeur. En tout cas, dans la majorité des cas, il n'y aura pas de lourdeur. Et s'il y a lourdeur ressentie, bah, en fait, c'est une lourdeur nourrie. En fait, hein, lourdeur, voilà. Alors, nous avons l'homme. C'est marrant parce que pour le mois dernier, vous aviez la femme. Et là, l'homme. Comme si vous passiez du mental au concret. En fait, hein. La cigogne qui représente le changement. Au centre, le renard. La clé. Le chemin. Oula, là, il y a du changement. Là, il y a du changement. Vraiment. On a 3 cartes qui me signifient changement. En fait, hein. On a la cigogne. Très clairement, c'est changement. Mutation, voyage, déplacement, évolution. Enfin, c'est changement, en fait. Hein. On a la clé. La clé, c'est passer un cap, ouvrir une porte, chose qui se décoince, le choix de quitter, le choix d'entrer, vous voyez, voilà. Et puis on a le chemin. Le chemin, c'est aussi bien le choix que le départ, que être sur son chemin, que la décision. Et quand on prend une décision, souvent ça induit des changements, en fait. Hein, voilà. Donc quand on regarde cette ligne, en fait, franchement, ça nous parle vraiment que de ça. Pour moi, il y a du changement, mais du changement concret. Peut-être du changement dans le travail ou du changement dans le quotidien, dans le rythme de vie, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on va s'autoriser, on va décider et s'autoriser à faire les choses autrement. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par le soleil, je recouvre la cigogne par l'étoile, jackpot. Je recouvre le renard par l'enfant, je recouvre la clé par la montagne et je recouvre, là il y en a 2. Donc le chemin par la tour et l'arbre. Quand on regarde donc la deuxième ligne, on a le soleil, l'étoile, les 2 meilleures cartes du jeu, qui nous disent, bon bah de toute façon il y aura de la matérialisation et un apaisement, il y aura une forme de solitude, mais une solitude choisie, c'est plus une indépendance en fait qu'une solitude, et peut-être que cette matérialisation sera la matérialisation de cette indépendance, de ce libre arbitre, d'un éloignement, mais d'un éloignement qui est là pour qu'on puisse se rapprocher de nous-mêmes, vous voyez. Avec l'enfant au milieu, on a clairement le renouveau.
Très clairement, c'est un changement, c'est la naissance de quelque chose, avec la cigogne au-dessus, avec... Franchement, ça peut me parler de renaissance, surtout qu'on avait eu dans la coupe le cercueil et la croix, ça peut me parler de renaissance, mais en tout cas, clairement, il y a la naissance de quelque chose, c'est un nouveau départ, en fait. Hein. Avec la montagne, ça nous dit que il y a peut-être un petit blocage mental par rapport à ce nouveau départ, peut-être un petit moment de latence, un moment où on se dit comment je vais... le défi peut nous paraître un peu gros, et pour autant... Avec la tour et l'arbre, franchement, il vous suffira juste de structurer les choses, de prendre un peu de hauteur et paf, boum, c'est jackpot. Donc quand on regarde les colonnes, on a l'homme et le soleil, il y a des matérialisations, il y a des bonnes nouvelles, il y a des concrétisations. Vous pouvez recevoir un message très positif, vous pouvez recevoir une visite, vous pouvez avoir... ouais, la cigogne, c'est le changement, c'est l'évolution, ça peut être aussi... le côté comment dire, le côté vous voyez, c'est pas vraiment un message, mais c'est plutôt un truc qui est déjà dans les tuyaux et qui arriverait et qui serait apaisant, en fait, qui offrirait un sentiment d'apaisement, en fait, et en même temps un truc assez lié avec la solitude, hein, mais plus là pour le coup indépendance que solitude. On a le renard et l'enfant, pour moi c'est du renouveau, alors c'est peut-être professionnel, mais c'est surtout quotidien, parce que je crois que c'est un renouveau très ancré, vous voyez, très comment dire, très dans la vie au quotidien, quoi, vous voyez. On a la clé et la montagne. Pour moi, c'est peut-être quelque chose qui remettra en mouvement des incertitudes ou des petits blocages, parce que pour moi, à la fin, comme je vous disais, vous allez faire un choix, et le choix de dépasser un petit peu cette montagne, et le choix de prendre de la hauteur et de rendre les choses assez saines. On va regarder avec les cartes du... C'est assez rapide, mais c'est très positif, donc bon. Patience. Soyez patient, soyez prêts à passer du bien à l'excellence. Écoutez, pour ça, on est prêt à être patient, hein. En vrai. Voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois de novembre. Nous voici donc pour le mois de novembre, pour vous les scorpions. La confiance. Et caducée. Et B, ma foi, la confiance est caducée, le message il est très clair. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, vous n'avez pas besoin d'être méchant, vous n'avez pas besoin d'aigreur, vous n'avez pas besoin d'avoir les mots les plus tranchants et les attitudes les plus cinglantes, j'ai envie de dire, pour vous faire entendre et pour vous faire comprendre. Il vous faudra même maîtriser vos émotions, garder confiance en vous, en fait tout ira bien. Pensez toujours que la bave du crapaud n'atteindra pas la blanche colombe, d'accord? Pensez vraiment que pour vous, tout ira bien, et que ce n'est pas parce qu'on essaye de vous rabaisser, qu'on essaye de vous mettre au ras des pâquerettes, qu'on essaye de faire de vous quelqu'un d'aussi bas que la personne qui essaie de vous rabaisser, que les choses sont comme ça. Il suffit pour vous, pour atteindre cette abondance, de laisser les choses se faire. Ne faites rien. Ne faites rien. D'accord? Parce qu'en vérité, c'est ça qui paiera. Laissez les choses se faire, laissez les gens ou même les situations se dérouler à leur terme. N'essayez pas de gesticuler. Ne faites rien, ne vous énervez pas. La confiance, elle est là pour vous dire, tu pourrais y aller à poil, que tu y arriverais. Et Caducée, elle renforce la confiance en lui disant, bah ouais, parce qu'en fait, moi je t'accompagne. Parce qu'en fait, tu ne seras pas seul et que ça va même guérir des choses en toi. Quand on fait 7 plus 3, donc de la corne d'abondance, vous voyez, tout va bien. Ça nous donne 10, ça nous donne le courage. Le courage parce que tout ça, c'est pour un recommencement, c'est pour un autre chemin. Voyez, et donc parfois, les choses ne sont pas simples sur ce chemin. Et parfois, il nous faut garder, voilà, maîtrise, la force. Voilà. Ben, la force, elle ne dit rien d'autre que ce que l'oracle Aquarelle disait, c'est-à-dire qu'en ce mois anniversaire, d'ailleurs bon anniversaire à vous les scorpions, on vous demande d'être fort mentalement, d'être déterminé, confiance, fort mentalement, Caducée c'est aussi la guérison, etc. Hein, sans toutefois, comment dire, utiliser, céder, crouler sous l'envie
de la menace, on va dire physique ou matérielle, vous voyez, avoir les mots les plus cinglants, les attitudes les plus tranchantes, etc. C'est en vous accrochant à votre objectif. C'est en étant compréhensif, pas complaisant. On est d'accord, compréhensif. C'est-à-dire que je peux comprendre ton attitude, je peux comprendre ta douleur, je peux comprendre ta douleur, et je peux comprendre que cette douleur, ou que cette jalousie, ou que ce déséquilibre, ou peu importe, te fasse agir d'une manière dont tu ne seras pas fier quand tu auras récupéré la pleine jouissance de tes capacités mentales. Mais c'est pas parce que je peux comprendre que je peux accepter. C'est ça la complaisance. La complaisance, c'est j'accepte. Ça ne me fait rien et je ne t'en tiens pas rigueur et il n'y aura pas de conséquences. La seule conséquence devrait être la prise de distance. Je te laisse parce qu'en fait, je ne peux pas t'aider à te sortir de ça. Je ne peux pas t'aider à aller mieux et je ne peux pas te laisser... Il y a une forme d'agressivité dans ce mois de novembre, on ne va pas se mentir. Et pour autant, on vous dit, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Donc laissez à l'autre ce qui lui appartient, d'accord? C'est pour ça que j'ai voulu mettre le point sur soyez compréhensif, mais pas complaisant, d'accord? Vous pouvez tolérer les fautes des autres sans pour autant les valider dans leurs fautes. Et en vous énervant face à une personne qui aura un comportement qui vous énerve et en hurlant, et en fait vous validez son comportement puisqu'elle vous a fait réagir. Vous la validez. Alors que si vous détournez le regard en disant « ça ne m'appartient pas, c'est toi », et bien finalement, vous la renvoyez à sa propre responsabilité. Voilà. On va regarder avec le normand. Il y a vraiment cette idée, je vais insister, mais il y a vraiment cette idée de maîtriser la bête. Vous voyez, de maîtriser les choses. C'est pas pour autant... Ça vous dit aussi qu'il y aura de la détermination dans tout ça, parce que pour certains scorpions, il y a un projet et vous allez y aller avec détermination et vous allez rien lâcher, et voilà. Et ça peut être ça, vous voyez. Mais ça peut être aussi face à ça une sorte d'hostilité ressentie, vous voyez. Et on vous dit par rapport à ça, surtout, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Je connais quelques scorpions, mais c'est vrai que sans vouloir paraître désagréable, vous avez tendance, faut pas trop vous chauffer pour vous trouver. Donc nous avons l'homme et le renard. Pour moi, il y a un truc, peut-être que c'est en lien avec le monde professionnel ou en tout cas avec l'activité quotidienne. Parce qu'on n'est pas tous dans une activité professionnelle, il y en a qui cherchent et il y en a qui en sont sortis. Et il y en a qui ne souhaitent pas y entrer. J'ai vu ça là il n'y a pas longtemps dans un article. Alors, nous avons le chemin, l'ours au centre, nous avons la tour. Non mais ça concerne vraiment soit l'administratif, soit le professionnel. On a eu la tour, on a le renard, l'ours. Pour moi là on est sur de l'entreprise, du bâtiment accueillant du public, de l'administration, des choses comme ça. Il y a peut-être des décisions qui vont tomber, il y a peut-être des choses qui sont en chemin. C'est en lien avec le concret, ça peut être en lien avec ce qu'on fait, avec le lieu où on le fait. Ouais, il y a un truc comme ça, il y a des décisions qui vont tomber et il y a du changement dans l'air en fait. Il y a du changement dans l'air, mais il peut y avoir, vous voyez ce chemin, il peut y avoir peut-être un choix. C'est peut-être le moment de poser un choix. On avait le mois dernier peut-être l'idée d'un changement, l'idée peut-être d'une mutation, vous voyez, je vous parlais de promotion, de mutation, etc. Et bien là en fait il y a peut-être un choix à poser, un choix concret et des décisions à poser. Alors, on va tout recouvrir. Donc je recouvre le chemin par le livre, je recouvre l'ours par la cigogne, je recouvre la tour par la croix, je recouvre les ciseaux par l'enfant, encore une fois cet enfant, et je recouvre
le phénix, donc le cercueil par l'arbre, cette deuxième ligne, ben en fait elle nous dit comme le mois dernier un petit peu. Elle nous dit que pour moi il y a, avec la notion supplémentaire d'information, il y a peut-être des informations sur ce changement et sur cette... moi je dirais que là je ressens plutôt une fin espérée parce que elle est quand même super bien entourée cette croix avec la cigogne et l'enfant, vous voyez, comme si on espérait cette fin, on espérait ce renouveau, on espérait ce changement. Et moi j'ai l'impression que les amis ça va être plutôt positif. Quand on regarde les colonnes, on a le chemin et le livre. Moi, je crois que le choix sera posé et que ce choix-là, il sera très éclairé et que j'ai l'impression que ça va être assez positif en fait et que l'information qui va arriver ira dans le sens de ce qu'on a réfléchi avant. Vous voyez, de ce qu'on a avec le chemin de ce vers quoi on pensait que ça allait nous mener en fait. Hein. Et je pense que les décisions, il y a peut-être une décision aussi qui va se faire jour, vous voyez, comme si on allait apprendre c'était quoi finalement la réponse finale. Et pour moi la réponse finale elle est plutôt assez positive, hein, même très positive. Il y a du changement dans l'air en fait, hein. Il y a du changement dans l'air, il y a une fin peut-être dans le lieu où on travaille ou au poste où on était ou ou peut-être par rapport à un dossier, peut-être qu'on arrive au bout d'une procédure de quelque chose et qu'on va pouvoir se concentrer sur la suite en fait. C'est comme si c'était tranché et on pouvait se concentrer sur la suite et sur comment faire naître, comment refaire naître les choses, parce qu'ici on a la renaissance et ici on a mort et renaissance. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de comment refaire naître les choses de manière saine et positive. Voilà. On va regarder, hop, avec les cartes du bien. Franchement, pour vous les scorpions, je dis pas que vous êtes le signe le plus positif, c'est faux. Il y a eu des signes plus positifs, par exemple rien que la balance. Mais vous êtes quand même, pour moi, un signe où on sent que les choses bougent, on sent que les choses changent, on sent que vous avez la détermination pour ça, on sent que vous êtes dans la construction, que ça ne sera pas toujours facile, mais que vous avez la force et la foi, quoi. Donc rien ne pourra vous arrêter. Nous avons Gaieté. Elle vous dit, jouez avec un enfant, les enfants sont vos meilleurs guides. Peut-être qu'on vous demande aussi de réfléchir comme un enfant, vous voyez, d'agir en fait, d'être dans l'action, dans le présent, dans le maintenant, en fait, hein, comme les enfants. Encore une fois, les scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Nous, on va se retrouver donc fin novembre, début décembre pour la suite. Et puis de toute façon, on se retrouvera avant pour des tirages quotidiens. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!